vivre mon destin, le cœur plein de refrains, où l'amour est sans fin. Alors vous entendez le chanteur country Georges Hamel qui revient de très loin. C'est le titre d'une chanson tirée de son précédent album qui avait été composé parce qu'il a appris en 2009 qu'il avait le cancer, un cancer assez sévère de la moelle osseuse, et il lutte contre ce cancer-là depuis ce temps-là, et ça ne l'a pas empêché de faire des albums, et il vient d'en produire un nouveau dont il vient nous parler. Bonjour, M. Hamel. Bonsoir. Alors, dites-moi, c'est pas la garde, là. Vous êtes en plein traitement, là, je pense. Encore en traitement de chiméo. Ils vous ont donné des capsules avant d'entrer en ondes, ou comment ça? Ben, j'ai de la cortisone présentement, en attendant un nouveau traitement de chimio que je vais avoir d'ici 3 semaines. Parce que vous avez appris en 2009 que vous aviez le cancer, puis ils vous ont dit, si j'ai bien compris, le médecin, le premier réflexe que vous avez, vous lui demandez, j'ai combien de temps à vivre, il vous dit, 10 mois, 1 an. À peu près, oui. Et c'est en 2009. C'est en 2009, je suis encore là. À qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai dit, il doit y avoir une alternative sûrement. Mais ça va être très compliqué. J'ai dit, on commence quand tout de suite? Fait qu'il a fait le saut, ben il dit, je vais revenir t'expliquer ça demain. Tous les détails, comment ça va se passer. Fait que le lendemain, il est venu me réexpliquer comment ça se passerait. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais il y a comme 4 ans aujourd'hui, j'ai écouté les Olympiques dans ma chambre d'hôtel à l'hôpital Notre-Dame, puis j'avais ma 2e greffe, qui était très pénible. Donc, ils vous ont donné des greffes? C'est de l'autogreffe que j'ai faite. Ah, de l'autogreffe. Mes cellules à moi qui ont régénéré. Et ça se guérit pas. Vous ne pourrez jamais guérir votre cancer. Non, ce cancer-là ne se guérit pas, mais il peut être contrôlé. Par des autogreffes tout le temps? Non, je n'ai eu seulement 2, il n'y en aurait plus d'autres après. OK. Là, c'est des traitements de chiméo que j'ai. Et qu'est-ce que ça fait quand vous avez ça? Vous vous dites, on ne pourra pas le guérir. Ça le fait reculer ou ça... Ça l'endort. Il peut l'endormir. Là, présentement, il est sur le bord de se réveiller. Mais en attendant le nouveau traitement, j'ai de la cortisone qui va le geler là. Donc, ils savent, eux autres, il y a comme des courbes. Avec les prises de sang, ils sont en mesure de dire ça s'en vient là, ici. J'ai des prises de sang régulièrement. J'ai un très bon suivi. Et est-ce que ça vous fait vivre des symptômes là, quand vous êtes... Quand il se réveille, là, le cancer, est-ce que ça vous fait mal à quelque part? C'est inquiétant un petit peu. Puis mes forces sont plus là. Vous perdez vos forces à ce moment-là? Je perds de l'énergie. OK. Et quand ils vous donnent de la cortisone, ces affaires-là, vous boostez? Et vous composez de la musique quand? Vous faites de la musique quand à ce moment-là? Si vous êtes presque à temps plein, là, vous me dites ça fait 4 ans je suis d'une émission à l'autre. En fait, c'est pas des rémissions, c'est des passages. Moi, j'écrivais ce que monsieur, madame, tout le monde vit quand ils apprennent un cancer, une maladie grave. Là. Puis je me mets dans la peau, puis c'est comme ça que j'ai réussi à écrire ces chansons-là. J'ai écrit plus de 25 chansons durant ma convalescence. Et il paraît que vous avez dealé avec le bon Dieu. Racontez-moi, parce que ça a été une bouée. Les médecins vous donnent 1 an, puis ça fait 4 ans, puis là, vous êtes prêts encore. Les chansons sont écrites sur la feuille. Là. Un soir, j'ai dit au bon Dieu, j'ai dit, si tu veux que je les fasse, laisse-moi vivre. Sinon, je déchire tout ça. J'ai encore des beaux messages à présenter au public. Donc, le deal que vous avez avec le bon Dieu, c'est que tu me donnes l'inspiration, je compose, mais tu me laisses le temps pour aller chanter. C'est moi, il faut qu'il chante, là. Il ne faudrait pas chanter par n'importe qui, c'est moi qui vais chanter ces chansons-là. Donc, vous priez? Oui, je suis très croyant. Je sais que je vais m'en sortir. Mais vous dites m'en sortir. Vous m'avez dit au début, ils m'ont dit que ça ne guérirait pas. Non, ça ne guérira pas, mais le cancer va s'endormir, puis je vais pouvoir faire une vie normale. Vous voyez vivre encore longtemps? Oui. Et eux, est-ce qu'ils ont changé leur pronostic depuis, parce qu'ils se sont trompés royalement, vous avez donné 1 an, ça fait 4 ans. Est-ce que maintenant, ils vous parlent d'années, maintenant? Non, mais c'est parce que personne ne peut dire que tu vas mourir demain matin, même si tu es en santé. Ah, ça, c'est vrai, parce que j'ai eu un médecin récemment qui m'a dit « Je suis qui, moi, pour dire à quelqu'un, en fonction de statistiques que j'ai vues dans un livre, en quelque part, qu'il te reste tant de temps à vivre. » Oui, c'est ça. Tu sors dehors, un accident d'auto, une crise de cœur, n'importe quoi, c'est fini. Parce que moi, j'ai encore de l'espoir de vivre
Mais ça prend plus que de l'espoir. Il faut que vous soyez animé de l'énergie du combat, parce que la chimiothérapie, c'est dur, ça. C'est très dur physiquement. Puis, tu sais, chaque fois que j'ai mon nouveau traitement, puis les médecins que j'ai, je les ai en confiance à eux aussi. J'ai beaucoup confiance en eux autres. Vous êtes devenus des proches, Oui. Vous les connaissez? Oui, oui. Et quand vous dites je leur fais confiance, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous feriez tout ce qu'ils vous demandent de faire? Moi, j'ai dit au médecin, tu vas me dire, tu vas aller là dans le coin, je vais aller. Fait que je le fais sourire, on va faire n'importe quoi. Et là, vous composez de la musique quand même, vous faites des chansons. Ça doit être difficile de ne pas penser à autre chose que la vie puis la mort tout le temps. Un jour ou l'autre, on est à côté au pied du mur, puis la vie elle continue, la mort aussi va venir, hein, pour n'importe qui. Donc vous y pensez pas tous les jours? La mort, j'y pense tous les jours, mais j'essaie de m'évader de ça. Là, vous lancez un nouvel album. Et nous, quand on pense à country, maintenant on pense à Paul Darèche qui a eu le succès des dernières années. C'est lui qui a vendu le plus de disques et ça a été phénoménal. Espérez-vous au même succès que lui. Sortir de l'ombre parce que dans le country, c'est une espèce de monde souterrain, mais vous pouvez des méga stars, mais on ne vous voit pas, on vous entend pas, puis on est pouf! Darèche sort, puis ça marche au fond. Espérez-vous à ça? Si j'aspire à ça, c'est le public qui va décider. J'ai sorti cet album-là, c'est avec Tandem, qui m'ont proposé des duos. Oui, c'est ça, un peu le concept de Darèche dont je parlais tantôt. Et il y a plusieurs générations là, dans les duos. Là. Ça va des jeunes, là, Annie Blanchard, à Michel Louvain. Michel Louvain, puis encore plus vieux que ça, Paulo Noël. Paulo Noël. Puis Brigitte Beaujoli. Donc, c'est des gens que vous avez convaincus vous-même de chanter sur l'album, que vous connaissiez déjà? Je connaissais beaucoup, puis j'ai eu de l'aide aussi de Tandem pour faire la série d'artistes et de chansons. Moi, j'ai choisi les chansons. J'aurais proposé, puis ça a très bien marché. Si vous voulez, j'aimerais ça en écouter un petit bout, disons avec Michel Louvain, je ne sais pas si le réalisateur Python pas loin de Michel Louvain, là. On paye sur le Python, on écoute Michel Louvain un petit peu. Chanson, je vous revois parmi mes souvenirs. Je sens vibrer vos cœurs à l'unisson. Avec le temps, j'ai su vous conquérir. Tous mes refrains qui parlent un peu de vous, du quotidien et de vos rêves fous. Ces bons moments, je viens les partager avec vous tous qui depuis m'écoutez. Alors, comment on réagit tous ces artistes-là quand vous les approchez là, pour chanter? Là, disons Michel Louvain, on l'appelle Michel, viendrait-tu chanter sur mon disque? Quand j'ai vu en studio, ils m'ont sauté au cou. C'était comme un cadeau qu'ils me faisaient. Pour moi, c'est un cadeau. Parce que c'est comme un testament, ça, cet album-là. Et chaque artiste a mis son âme et toute sa voix, tout son amour pour respecter l'artiste que je suis et les chansons que j'ai écrites. Mais c'est assez extraordinaire que vous ayez vendu 2 millions de copies, que vous soyez un monument pour ces gens-là, puis qu'il y ait une partie du Québec qui est importante du Québec qui ne vous connaît pas pantoute. Oui, je vais en région, là. Vous allez en région et les gens vont vous reconnaître. Vous rentrez dans un centre d'achat, disons, en Abitibi, là, le monde vous reconnaît. Oui? Oui. Même au Lac-Saint-Jean. Oui, ça c'est sûr qu'au Lac-Saint-Jean, j'en doute pas. On offre des bleuets, des fois. C'est vrai, hein? Oui. Une madame qui me fait, à chaque année, me donne des bleuets. Donc vous faites le tour à chaque année encore? Oui, mais là, cette année, c'était moins, là, parce que j'ai ralenti un petit peu. Mais vous donnez des spectacles encore? Oui, mais là, j'ai arrêté pour le temps de refaire ma santé plus forte. Puis là, il y a une tournée de promotion avec cet album-là qui est en train de se préparer. Moi, j'ai eu, depuis que j'ai commencé ma série d'émissions, plein de correspondants, des gens qui m'ont écrit. Comment ça se fait que M. Hamel n'a jamais été chez vous?
Comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Vous avez des fans, là, fini. Là. Ils veulent qu'on parle de vous. Là, puis, c'est la première fois que je vous reçois. Là, puis, bon, et ils vont être contents parce que ça fait longtemps qu'ils écrivent. Écoutez ça. Mais comment ça se fait que vos fans, vous avez des fans aussi solides là, que je sais pas, moi, les Beatles? C'est parce que les chansons que j'écris, que je leur chante la vie. Tu sais, la madame est dans sa maison, puis elle fait ses tartes, elle fait son tricotage, puis elle écoute ça. Tu sais, il rappelle son enfance, sa jeunesse, puis tout ce qui vit. Puis quand ils ont des moments difficiles, ben ils écoutent les disques, puis... C'est devenu comme un chum de plein de monde, c'est ça. Plein. C'est ça qui arrive. Quand on a quelqu'un qu'on apprécie... Même dans des hôpitaux, en phase terminale, viennent chercher mes disques pour les faire tourner. C'est sûr que les derniers, où vous parlez carrément de difficultés de vie, vous abordez le thème de la mort. Non, mais chaque chanson, même dans mes premières, tu sais, ça leur rappelle de bons souvenirs, ces gens-là. Fait qu'ils écoutent ça. Est-ce que vous me dites c'est un testament, là. Je comprends que vous vous battez pour survivre, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être votre dernier? Non. Non? Non, j'ai d'autres projets. Vous avez toujours des projets? Toujours des projets. C'est ça qui tient en vie. J'ai plus de 60 chansons qui sont prêtes à sortir. Est-ce que c'est à cause de ça que vous avez défié les pronostics des médecins? Ben, tu sais, je voulais me battre. Puis le médecin, quand il me dit mon cancer était très avancé, je suis tombé en phase 4. Là. Moi, phase 4, je ne savais pas c'était quoi. Il dit 1, 2, 3, 4. C'est quoi ça? Tu t'en vas chez vous. Fais tes sandwichs. Là. Fait que j'ai dit, il doit y avoir une alternative sûrement. Fait que, il dit, ouais, mais ça va être compliqué. Il dit, on va se battre. Puis tout de suite, la chimio, le 2 mois là de suite, en prendre. Je peux pas souffrir plus que j'ai souffert durant 3 mois. Et j'étais, quand c'est arrivé le 1er mars 2009, puis aller au 27 avril, je dormais assis dans mon laissez-bois tous les jours. Je l'ai fermé chaud pareil. Quand même? Oui. Aïe, aïe. Mais j'ai eu une psychologue il n'y a pas longtemps qui me parlait de positivisme. C'est parce que vous n'avez pas voulu laisser tomber la serviette. Là. Vous avez vu le positif tout le temps? Tout le temps. J'avais l'espoir de... Je vais m'en sortir. Vous pensez que c'est vraiment ça? Parce qu'il y a des gens qui disent, qui dénoncent cette psychologue-là, qui disent, ah, mais on ne peut pas, avec le cancer, juste avec la simple pensée positive, avoir un effet sur le cancer. On peut se guérir. Moi, malheureusement, mon cancer ne se guérit pas, mais il peut se contrôler. Puis c'est ça qu'on cherche à faire, puis on va le réussir. Et vous espérez le contrôler encore de nombreuses années. Vous voyez encore dans 5, 10, 15 ans, Moi, je me donne encore 15 ans, certain. Vous êtes optimiste? Il faut être optimiste dans la vie. Et là, vous avez enregistré avec un tas d'autres mondes. Et si votre grand fantasme, ce serait avec qui? Là, vous en avez fait 13. Ce serait avec qui? Là? Si vous avez n'importe qui, avec qui vous pourriez chanter? Là? Nana Mouskouri. Nana Mouskouri. J'adorerais. Alors, vous le demandez, vous recevrez. Oui. Monsieur Dupont-Hébert est là, vous arrangez ça. Nana Mouskouri. C'est votre producteur, je garantis. Nana Mouskouri, la prochaine fois, vous venez me parler de votre duo avec Nana Mouskouri. Avec moi. Alors donc, ça s'appelle Georges Hamel, Une fleur pour vous. C'est disponible maintenant. Ce sont des duos avec Annie Blanchard, Laurent Jalbert, René Martel, Brigitte Boisjoli, Marie-Denise Pelletier, Pierre Arsenault, Paolo Noël, Julie Darèche, Amélie Hall, Marie-Chantal Cartier, Chantal Clich et Michel Louvain. Merci. En passant, Pierre Arsenault, c'est mon gendre. Vous donnez notre job à votre gendre. Ben oui. Restez de retour. On va parler de Fort Bois.